Surnommé le lion de l'histoire américaine par Barack Obama, Joe Biden devient président des États-Unis en 2021 sous un fond de tension quelques jours après l'assaut du Capitole. Mais avant d'accéder à la fonction la plus prestigieuse des États-Unis, Joe Biden a traversé plusieurs époques de la politique américaine et surtout plusieurs crises familiales. Qui est Joe Biden? Laisse-moi 6 minutes de ton temps et tu vas tout comprendre. Enfant, Joe Biden doit combattre un bégaiement. Rares sont ceux qui pourraient croire à cette époque que Joe Biden deviendrait avocat, puis politicien, et qu'il terminerait sa carrière en tant que président des États-Unis. En 1972, à l'âge de 29 ans, Joe Biden fait son entrée au Sénat américain. À ce moment-là, il devient le plus jeune sénateur. Joe demande qu'on ne le juge pas par rapport à son âge, mais à ses actions. Il aura le même discours en fin de carrière lorsqu'il battra le record du plus vieux président américain en fonction. Le 18 décembre de la même année, soit quelques semaines après l'élection de Joe Biden, une tragédie s'abat sur la famille Biden. La femme de Joe Biden et leurs 3 enfants vont acheter un arbre de Noël. Leur voiture fait un face-à-face avec un camion. La femme de Joe et sa fille décèdent. Pour ce qui est de ses 2 fils, ils survivent à l'accident. Le camionneur responsable du face-à-face conduisait avec un taux d'alcool élevé. 3 ans après l'accident, Joe Biden rencontre Jill. Ensemble, ils ont une fille qu'ils nomment Ashley. En tant que belle-mère de Beau et Hunter, les 2 fils du premier mariage de Joe, Jill prend le rôle de mère de substitution à un point où lorsque Hunter Biden aura des démêlés avec la justice, elle assiste au procès. L'accident de voiture n'est pas le seul drame familial que connaît Joe Biden. Son fils Beau Biden, qui accède au poste de gouverneur général du Delaware, meurt en 2015 d'un cancer du cerveau. Talk to your neighbors and convince your friends. If you'll stand with me and fight with me and give me your vote, then I promise you, we will win this general election and together we'll change this country and we will change the world. En 2008, Barack Obama propose à Joe Biden de devenir son colistier. En remportant les élections, Joe Biden devient vice-président des États-Unis. Obama remet entre les mains de Joe Biden le dossier des affaires étrangères, un dossier assez colossal. En 2017, après 2 mandats, Barack Obama et Joe Biden quittent la Maison-Blanche pour laisser la place aux républicains et à un certain Donald Trump. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En sachant que Donald Trump se présente en 2020 pour un second mandat, Joe Biden tente sa chance. Fort de son expérience politique, Joe Biden croit être le meilleur candidat pour empêcher le président en poste d'être réélu. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States. Joe Biden gagne son pari et remporte les élections américaines, au grand désarroi de Donald Trump. Je sais que vous êtes blessé. Nous avons eu une élection qui nous a été volée. Ce fut une victoire écrasante et tout le monde le sait, en particulier notre camp. Celui-ci crie à la fraude et est en grande partie responsable de l'assaut contre le Capitole en janvier 2021. Quoi qu'il en soit, Joe Biden est assermenté président des États-Unis. À l'international, le mandat de Joe Biden est marqué par des événements qu'il ne peut pas vraiment contrôler. Nous parlons surtout du retour des talibans en Afghanistan, de la guerre en Ukraine et du conflit israélo-palestinien. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est hanté par l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère et à sa sœur. C'est un événement traumatique duquel il ne se remettra jamais complètement et qui le plonge dans la drogue. En 2018, une enquête criminelle ouvre au sujet d'Hunter alors que son père est vice-président. L'affaire va traîner jusqu'à ce que Joe Biden soit président. Hunter est accusé d'infraction fiscale mineure et de possession illégale d'un revolver. La détention d'une arme est illégale dû au fait que dans un formulaire, Hunter ment lorsqu'il affirme ne pas consommer de drogue. Il faut des années avant que s'organisent les poursuites. En 2023, la presse américaine apprend qu'Hunter Biden entend plaider coupable, ce qui met fin aux poursuites contre le fils du président américain. Quand Hunter Biden doit répondre à la justice américaine, il y a un mélange chez Joe Biden entre son rôle de père et ses obligations présidentielles. Un jeu d'équilibrisme pas toujours évident. En juin 2024, quelques jours après le verdict de culpabilité de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, Hunter Biden est officiellement reconnu coupable de détention illégale d'une arme à feu. En septembre, Hunter fait face à son dossier de fraude fiscale.
Sans réelle surprise, il plaide coupable à nouveau. En 2024, Joe Biden entend bien se faire réélire. Du côté des républicains, Donald Trump tente un retour à la Maison-Blanche. À la demande de Joe Biden lui-même, un débat télévisé entre lui et Donald Trump s'effectue le 27 juin 2024, alors que les deux candidats n'ont pas encore été officiellement nommés par la Convention nationale de leurs partis respectifs. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. La performance au débat de Joe Biden est désastreuse à un point où le doute sur ses capacités cognitives est sur les lèvres des démocrates. Même le New York Times et le New Yorker demandent que Joe Biden cède sa place à un autre candidat. Ça sent la soupe chaude pour Joe Biden. Alors que les gaffes s'accumulent de son côté, les appels au retrait de sa candidature se multiplient. C'est anecdotique, mais même l'acteur George Clooney demande qu'il laisse sa place. George Clooney est tout de même un grand donateur chez les démocrates. Il y a aussi Nancy Pelosi et Barack Obama qui demandent à Joe Biden de reconsidérer sa candidature. Bien que j'ai eu l'intention de me représenter, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs en tant que président jusqu'à la fin de mon mandat. Devant la pression des médias et des ténors du parti, Joe Biden renonce à être le candidat démocrate pour les élections à venir. Le retrait de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate fait désormais partie de son héritage. Devant la chute des sondages, Joe Biden a mis le pays et le parti devant ses ambitions personnelles. C'est une chose qu'on ne pourra jamais lui reprocher. En annonçant son retrait de la course, Joe Biden en profite pour soutenir la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Mais ça, c'est une autre histoire.